Je pense que c'est un sujet que je devrais confier au général. Mais je vais vous dire ce que je vois. Déjà, au niveau du Sénégal, on avait une association de réfugiés. Je ne sais pas si Boris se souvient de nous aussi. On est parti, on était un groupe de 3. J'étais parti pour lui parler de ce qu'on vivait comme réfugiés, ce qu'on a vécu depuis notre naissance. Et quand on est arrivé là-bas, on a pleuré. Je ne sais pas si on a dit quelque chose, on est reparti. Mais je sais que je pense que ça l'a marqué aussi. Parce qu'on voulait que tout le monde sache ce qu'on vivait. Alors, quand on parle de la campagne des militaires, je rappelle parce que, bon, tout le monde en a parlé, 100 jours, durant 100 jours, du 6 au 17 juillet, le régime rwandais de l'époque extrémiste a perpétré un génocide contre les Tutsis. Il y a eu plus d'1 million de morts. Les troupes de l'ONU au Rwanda ont reçu l'ordre de se retirer. Heureusement que mes frères, mes maris sénégalais étaient là, qu'ils ont pu rester et sauver des gens. L'armée patriotique a été la seule force militaire pour vaincre les génocidaires et secourir la population et soigner les rescapés. Il faut quand même parler de pourquoi le FPR a attaqué en 90. Il y a plusieurs raisons, entre autres, on était des réfugiés dans le monde entier depuis 1959 jusqu'en 90, 89. On était tous des réfugiés, il y avait d'autres choses qui n'allaient pas au Rwanda. Quand on était au Rwanda, on n'avait aucun droit. Et quand les réfugiés, nous tous, on a demandé à pouvoir avoir un pays, une nationalité, aller voir le pays quand on veut. Le président Abiyarimana a dit le pays est trop petit, vous ne pouvez pas rentrer. Le verre est plat. Et j'en discutais avec les amis. On disait, mais qui nous donne au moins là où il y a les animaux? On va vivre là-bas, on va pouvoir aller en vacances et dire on vient de chez nous. Donc en 90, la paix a été obligée de commencer une guerre de libération, mais il attendait toujours négocier. Il n'était pas parti pour se battre, mais pouvoir négocier, c'était une raison de négocier. Il y a eu des négociations, on en a parlé, des accords d'Arusha, mais les Hutu n'étaient pas prêts à accepter ces négociations, donc ils ont tout fait pour bloquer. Tantôt c'était un langage très dur vis-à-vis de tous ces, bien sûr, vis-à-vis de ces chiffons, je ne sais plus comment il disait pour parler des accords d'Arusha. Donc les accords d'Arusha n'ont pas pu avancer. Et pourtant, on avait des politiques qui étaient déjà au niveau du centre CND. Centre, comment on appelle ça? Conseil. CND. Conseil national. Voilà, ils étaient là, nos politiques qui devaient sur la mina qui était là. Il n'y a pas eu des accords d'Arusha n'ont jamais été effectifs. Donc, le 6 avril,
le président Abdelmanar meurt, avant tout le monde. Donc on savait avant le 6 avril. Le 6 avril, donc, je crois que c'est le même jour que le Premier ministre Agathe a été tué, ou le lendemain. Il y a les Belges aussi qui ont été tués le même jour. Pilonnement de la zone où était notre armée. L'ami noir qui retire ces gens, qu'est-ce qu'on fait? Je fais comme si j'étais militaire sur place. Donc, les 600 ont été obligés de se défendre, sauver les gens qui étaient encore sauvables, parce que tout le génocide vraiment, non, juste, les gens étaient tués dans Kigali, mais d'une façon intense. Il fallait réagir tout de suite. Les 600 ont eu l'ordre du commandant en chef qui était le président Kagame, Paul Kagame, en disant: sauvez, défendez-vous déjà, parce qu'ils étaient pilonnés en permanence. Défendez-vous et sauvez les gens pas loin de vous, donc dans Kigali. Et le lendemain, il a convoqué toutes les autres, on dit des commandos, je sais, toutes les autres commandos, les autres commandements, pour qu'ils fassent tout pour rejoindre une partie qui rejoignait le CND, et d'autres parties fassent tout pour anéantir les génocidaires, les empêcher de progresser et surtout sauver. Et des batailles intenses, je pense que les gens se battaient pour une bonne cause, les gens se battaient pour la survie des leurs, et leur survie à eux, et surtout on avait un leadership qui avait des stratégies, très bonnes stratégies, qui a permis, ils n'étaient pas nombreux sur le terrain, ils ont quand même sauvé, soigné, amené les rescapés dans les zones sûres. J'en profite pour il y a beaucoup de choses à dire, mais je suis sûr qu'une partie sera dite avec le reste. Je remercie beaucoup les jeunes qui sont là. Je remercie tous les panélistes. Je remercie notre ambassadeur pour votre présence. Je remercie le Sénégal, mon pays. Je remercie le Rwanda, deuxième. Les deux pays.